Je veux te dévoiler mes sentiments. Non, je vais seulement te dire que je t'aime. Non, ce sera bizarre si je fais cela. Comment dois-je le faire? Comment devrais-je te le dire? Est-ce que tu feras tous les jours ce que tu es en train de faire là? Dis-moi, vas-tu appliquer du vermillon sur mon front pour toute la vie? Est-ce que je vais porter le collier de mariage jusqu'au dernier jour de ma vie? Devrais-je aussi en mettre? Non. Je dois te dire quelque chose. Parle. Je voulais te dire... Te dire? Non. Je dois te... Je dois m'en aller. J'ai un appel. Quelqu'un vient toujours entre nous dès que j'essaie de dire quelque chose. Elle comprend mes problèmes sans que j'aie à lui expliquer quoi que ce soit. Et toi, tu ne les comprends même pas, même si je te les explique. Et Ballon ferait n'importe quoi pour moi, mais toi, tu ne peux même pas m'attendre. Tu dois vraiment changer de comportement. Sinon, je t'assure que ça ne prendra pas longtemps pour que je rectifie mon erreur. Et n'importe quelle femme pourrait te remplacer, Tanou. Et même Ballon. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je n'aurais vraiment pas dû parler à Abby de cette façon. Et s'il offrait vraiment ma place à une autre? Ah, non, ceci est impossible. Abby est à moi. Je devrais commencer à changer de comportement. Ou alors je risque de le perdre. Il faut avant tout que je l'appelle, pour que je lui demande pardon. Allô? Allô, Abby? Abby, T'es en train de pleurer, Tanou? Je suis désolée. Pardonne-moi, s'il te plaît. Je n'aurais vraiment pas dû te parler comme je l'ai fait hier. Tu avais raison. Je ne t'ai jamais compris, Abby. Je parle constamment de mes problèmes. Cependant, je n'ai jamais compris les tiens. Je ne fais que me plaindre. Et tu t'es toujours préoccupée de mon bonheur. Cependant, qu'est-ce que je t'ai donné en retour? Que du stress et de l'inquiétude. Rien de plus. Mais je te promets qu'à partir d'aujourd'hui, je ne te reparlerai plus comme ça. Et je te promets que l'on ne se battra plus. Je n'agirai plus de cette façon. Il faut que tu me pardonnes, Abby. Pitié. C'est pas grave, Tanou, mais arrête de pleurer. Non, Abby. Je me sens vraiment triste. Tu sais ce qui s'est passé hier lorsque t'es partie? Je sais pas. Juste après ton départ, maman et papa étaient vraiment contrariés. Qu'ils disaient qu'ils allaient même me ramener avec eux. Mais je leur ai simplement dit que je n'irai nulle part. Tu sais à quel point je suis amoureuse de toi, n'est-ce pas, Abby? Je veux aussi que tu me promettes qu'aucune femme ne prendra jamais ma place. D'accord, Tanou, personne ne va prendre ta place. Mais arrête de pleurer. Non, pas comme ça. Il faut avant tout que tu me dises que tu m'as pardonné. D'accord. T'es déjà pardonné, Tanou. Abby, est-ce que tu m'aimes? Ah oui, je t'aime. Je t'aime aussi. J'y vais, Abby. Je dois parler à ma maman et à mon papa. Ils ne vont pas très bien également. Je te rappelle un peu plus tard. Au revoir. Au revoir, Tanou. Tu m'as pardonné. Mais maintenant, il faudrait absolument que je fasse quelque chose. Afin que tu ne puisses plus penser à personne d'autre que moi. Mais pour que ce soit possible, j'aurai besoin de l'aide de maman et papa. Chérie. Tu es en train de parler à la mère de Tanou. Ma chérie, je voulais dire ma tante. Je croyais que... C'était Tanou? Oui.
Tanou se trouve à côté de moi. Je voulais te parler à propos d'une chose importante. Allez-y. Demain, on rentre à Delhi. Donc, je me demandais pourquoi ne pourrions-nous pas rencontrer tous les membres de ta famille avant de partir? Toute la famille? Oui, t'as accepté de te marier avec ma fille. Mais il y a certaines choses concernant le mariage dont on devrait discuter. Entre autres, où est-ce que cela aura lieu? Ou de quelle façon? Et qui est-ce qui va fixer la date? Tu vois, ce genre de choses. Et il faut encore que tu divorces de ta femme avant de te marier. Donc, nos deux familles devraient discuter de ce mariage. Tu trouves pas que j'ai raison? Non, oui. D'accord. Ils ont donc envie de parler à ma famille. Toutefois, s'ils viennent vraiment... Pragya était déjà confuse, c'est pourquoi elle n'a pas compris. Mais là, ils vont venir parler directement à la famille. Lorsqu'ils mentionneront le divorce, qu'est-ce que grand-mère va leur dire? Et moi, qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire? Je vais parler à Ballon. D'ailleurs, elle est toujours prête à m'aider, peu importe ce qui arrive. Elle est très intelligente, et elle me comprend toujours. Elle pourra certainement trouver une solution. Abby, Oui, ma tante. tu sais, les décorateurs viennent juste à l'instant d'arriver. Il faut vite que tu ailles leur donner des instructions. Les décorateurs sont là? Oui. Ça veut dire qu'ils ont déjà parlé du mariage. Mais de quoi es-tu en train de parler, Abby? Ah, mais de qui tu parlais? J'étais en train de parler des fiançailles de Boulboul et Pourab. As-tu oublié, Abby? Non. C'était seulement un test. Dans ce cas, va vite leur parler. Concernant les autres choses, je m'en occuperai avec Pragya. Je ne devrais pas parler à Ballon dans la maison. Tout le monde pourrait entendre. Je dois donc l'appeler et lui demander de sortir. Dis-moi pourquoi tu es en train de pleurer. T'as beaucoup changé, Pragya. Avant, tu écoutais tout ce que je te disais. Mais maintenant, tu as arrêté de m'écouter. J'ai l'impression que tu n'en as plus rien à faire de mon bonheur. On dirait que tu ne veux pas que je me fiance. Je vais te gifler si tu n'arrêtes pas de pleurer et de parler. Tu es devenue folle, tu dis n'importe quoi. Toi, tu fais n'importe quoi. Mais qu'est-ce que je t'ai fait? Mais c'est justement ça le problème. Tu n'as rien fait, je t'ai seulement confié une toute petite tâche. Laisse-moi te dire que ta petite tâche est en train de m'affliger un sacré mot de tête. Parce que je n'arrête pas de me demander comment lui dévoiler mes sentiments. T'as pas à réfléchir, exprime-toi. Mais je n'arrête pas d'essayer. Tu as vu toi-même combien de fois j'ai essayé, mais à chaque fois quelqu'un vient nous déranger et du coup j'arrive pas à m'exprimer. Pragya, je sais parfaitement que tu es seulement en train de m'embêter. Cependant, laisse-moi t'expliquer quelque chose. Si tu refuses de dévoiler tes sentiments à Abby, je ne vais pas lui mettre la bague au doigt lors des fiançailles. Et lorsque les gens vont me demander « Mais Boulboul, pourquoi tu la lui mets pas ?» Je dirai seulement que c'est à cause de toi, et c'est toi qui vas devoir leur répondre. Tu ne vas rien faire de la sorte. C'est justement ce que je vais faire. C'est donc à toi de voir si tu préfères répondre à ces gens ou dévoiler tes sentiments à Abby. D'accord, mais tu dois te calmer. Tes fiançailles débuteront lorsqu'il fera nuit. Jusqu'à là, je vais trouver une occasion de le lui dire. 36 heures se sont déjà écoulées et toi tu es en train de me parler d'occasion. Non, mais Boulboul... Mais pourquoi est-ce qu'il est en train de m'appeler? Je suis pourtant ici. Allô? Hé, Pragya, j'ai besoin de te parler. Rejoins-moi dans la chambre. Oui, mais moi je ne suis pas à la maison. Alors pourquoi tu es sorti si tu avais envie de me parler? Arrête de perdre du temps. Je suis en train de t'attendre au Star Galaxy. Viens m'y rejoindre au plus vite. Oui, je dois aussi te parler d'une chose importante. Écoute, tu me le diras là-bas. Ne dis à personne que tu es en train de venir me voir. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'Abby t'a dit? Il m'a dit de le rejoindre au Star Galaxy. Il a quelque chose d'important à me dire. C'est l'occasion. Abby t'a dit de le rejoindre dans un hôtel. Il y aura que vous deux. Tu devras en profiter. Dévoile-lui ton amour. Regarde, même les dieux sont avec toi. Mais je me demande qu'est-ce qu'il peut bien avoir à me dire. Cela n'est pas vraiment important. Dévoile-lui tes sentiments. Laisse-lui dire ce qu'il a à dire et ensuite tu lui diras que tu l'aimes. D'accord? Mais vas-y. Pourquoi tu es encore là? Mon portefeuille. Oui, dépêche-toi. Il a déjà fait la moitié du travail. Et c'est à toi de faire l'autre moitié en lui dévoilant ton amour. D'accord? Ce sont de vieux motifs. Montrez-nous plutôt les nouveaux motifs. Pragya? Où vas-tu, ma fille? Tu dois te faire mettre du henné, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas bien, grand-mère. Il s'agit de mes fiançailles, donc j'ai bien le droit de me faire tatouer avant ma grande sœur. Je vous en prie, ne m'enlevez pas ce droit aujourd'hui, grand-mère. De quoi tu parles? C'est ton jour aujourd'hui. Tu fais ce que tu veux. Tu dois donc en profiter. Vas-y, personne ne t'empêchera. Sœurette, je me fais tatouer d'abord. En attendant, va plutôt faire le travail que je t'ai donné. N'oublie surtout pas, d'accord? Ciao.
Oui, grand-mère. Mais quel travail as-tu attribué à ta grande sœur? Mais grand-mère, considérez cela comme un secret entre deux sœurs. C'est top secret. Et ça va être mon cadeau de fiançailles. D'accord. Allez, va mettre ton aîné. Maman, mais Robin aurait bien pu aller prendre ce cadeau. Et pourquoi donc Pragya? Parce que c'est Pragya, sa grande sœur. Et non pas Robin. Mais maman... Je ne veux plus t'entendre. Va voir si le confiseur est là. As-tu oublié que l'on devra donner des confiseries aux invités? Je ferais mieux de déguerpir d'ici. Dépêche-toi, Mitali, avant qu'on te donne aussi du travail. Je vous en prie, aidez Pragya, s'il vous plaît. Donnez-lui le courage dont elle a besoin afin de dévoiler ses sentiments. Je vous en supplie, je ne pourrais pas espérer un cadeau de fiançailles plus merveilleux. Allô? Tu fais quoi? Je ne fais rien. Rien. Je pensais que j'étais en train de te manquer. Quoi? Et pourquoi tu me manquerais? Ah bon? Tu crois ça? Dis-moi une chose. Pourquoi est-ce que t'es en train de sourire en me parlant? Mais comment savais-tu que j'étais en train de sourire? Boulboul, je te connais assez bien. D'ailleurs, je sais même ce que tu fais en ce moment. T'es en train de regarder mon nom qui est tatoué sur ta main. N'est-ce pas? Pourab, comment le sais-tu? Tu es là, n'est-ce pas? Hein? Tu peux me voir, n'est-ce pas? Réponds! Je suis attiré vers toi dès que je commence à te manquer. Essaie de sentir ma présence. Concentre-toi. Je suis près de toi. Vraiment? Ou c'est les fiançailles qui te rendent romantique? Ce ne sont pas les fiançailles. C'est plutôt de ta faute. Comment ça? Ta toute première erreur, c'est ton beau sourire. Il n'existe rien en ce monde qui vaut ton beau sourire. Qui plus est, c'est aussi à cause de tes beaux yeux que toutes les choses paraissent encore plus merveilleuses, ma chère Boulboul. C'est à cause de tout ce que tu dis. Chaque fois que tu parles, je me perds dans tes mots. C'est aussi à cause de tes mains. À chaque fois qu'on est main dans la main, cela aide à faire oublier toutes mes inquiétudes. Et je ne vois qu'un chemin sur lequel on va marcher pour le reste de notre vie. Oh non! Alia, mais ressaisis-toi s'il te plaît. Ne pleure pas. J'ai envie de lui arracher son visage. Il a dit qu'il oubliait toutes les joies de ce monde dès qu'il la voyait sourire. J'ai vraiment envie de lui arracher ses yeux, à travers lesquels Pourab souhaiterait observer ce monde. Couper ses cheveux, lui couper les mains, et même de la tuer, Tano. J'ai fait tout ce que je pouvais afin d'essayer de séparer ces deux-là, tu vois. Mais ils se sont tellement rapprochés. Ils sont tellement proches qu'ils se sont même éloignés de moi. Tanou, je pourrais endurer tout ce que tu veux, toutefois, je ne peux pas supporter de voir mon amour en train de complimenter une autre femme. Je ne peux pas. Alia, pourquoi tu ne détruirais pas la chose que Pourab adore plus que tout? Tu veux dire quoi? Je veux simplement dire que pas tous les défauts d'un visage sont supportables. Comment réagirait-il si l'on ruinait ce visage qu'il adore tant? Si jamais on fait c'est vraiment ça, oublie le mariage, je suis sûre qu'il ne voudra même pas se fiancer. Si cela arrive vraiment, alors je n'aurai pas besoin de dire quoi que ce soit à mon Pourab. Il reviendra avec moi de son plein gré. Mon Pourab sera finalement à mes côtés. Mais qui va faire ça? Moi, je sais qui peut le faire. Alia, je connais très bien un contracteur qui peut t'emmener à la personne qu'il te faut.
afin que ce travail soit fait. Si tu le souhaites, je peux l'appeler dès à présent. Merci beaucoup, Mitali. Merci. Profite de tes derniers instants de bonheur. Parce que chaque jour que tu vas passer après cela sera comme une punition. Prenez des fleurs, monsieur, car elles vont vous porter chance. D'accord, je veux les jaunes. S'il vous plaît, faites que je ne rate pas cette occasion non plus. Et donnez-moi le courage de tout lui dévoiler. Ces fleurs mettront sûrement Ballon de bonne humeur. Sinon, je suis plus que certain que l'on va passer notre temps à se battre. Venez prendre vos ballons. Ma sœur. Prends un ballon. Maintenant, ton nouveau nom sera Ballon. Et c'est combien? 4 roupies. Prenez ça. Il paraissait de très mauvaise humeur. Mais ces ballons devraient arranger les choses. Je vais donc pouvoir parler à Abby sans crainte. Et je vais être franche, Janky. Notre petite famille a beaucoup de chance. Ce n'est pas souvent qu'on trouve un gendre comme Abby. Il est bien plus qu'un fils. On lui a dit non, mais il nous a quand même envoyé des cadeaux. Regarde, ma robe, Janky. Elle est vraiment belle. Et qui plus est, la couleur me va parfaitement. Elle est très belle. Et regarde la mienne. Il a aussi acheté une très belle robe pour moi. Non, regarde un peu la mienne. Ma robe est merveilleuse, c'est moi qui ai eu la plus belle robe. C'est bien ma robe qui est la plus belle. La mienne est mieux. Mais j'avais exigé la que vous mienne. envoyiez tous les paquets. Pas dans 2 heures, envoyez-les plutôt ici dans une demi-heure. Vous savez, ma fille est en train de se fiancer. Mais c'est moi qui suis en train de m'énerver. Bien sûr, d'accord, monsieur. Au revoir. Bon, je suis occupée avec ces choses qu'il y a à faire. Et vous regardez vos cadeaux? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette maison qui aurait du bon sens? Qui est là, qui ne l'est pas. Mais qu'est-ce que tu racontes, Sarla? Où est Boulboul? Elle n'est pas ici. Elle est partie tôt. Elle n'a pas pris la peine de nous appeler. Je t'avais demandé d'appeler Praga pour lui demander qu'est-ce qui se passait. Tu l'as fait? Mais bien sûr, je l'ai appelée ce matin. Elle a dit que Boulboul était certainement en train de plaisanter et qu'elle allait bien. Où elle est partie? Quand va-t-elle revenir ici? Quand ira-t-elle chez la coiffeuse? Quand s'habillera-t-elle? Quand allons-nous quitter la maison? Je ne comprends pas pourquoi elle agit ainsi pour ses fiançailles. Si c'est comme ça, elle fera quoi pour son mariage? Elle est incapable de faire quoi que ce soit dans les temps. Elle tient ça de sa mère. Et dis-moi donc à quel moment j'ai été en retard pour quelque chose? Il y a 1 heure de cela, je t'avais demandé d'apporter de l'eau chaude pour mes médicaments. C'est où? Oh non, tu sais quoi? J'ai commencé à parler à Monsieur Malhotra pour les gâteaux et j'ai oublié. Je te l'apporte tout de suite. Oui, apporte-les aujourd'hui, j'ai des médicaments à prendre. Mais grand-mère, je vous ai déjà apporté votre chaude. Pourquoi lui dites-vous d'en chercher? Mais tais-toi. C'est ma petite astuce. Tu ne sais pas que lorsque Sarla est tendue, donne-lui juste un autre travail. Ça l'aidera à oublier tous ses soucis, tu vois. C'est vrai? J'essaierai sur ma mère. T'as dit quoi? Redis-moi ça. Je n'ai rien dit. Je me demandais sur quelle chanson j'allais danser aux Oui. fiançailles. Laissez surtout pas cet endroit vide comme la dernière fois. On a beaucoup de nouvelles lumières. N'hésitez pas, je veux que cette salle soit magnifique. On veut que ce soit encore plus beau que la dernière fois. Allez, pourquoi vous restez là? Allez, bougez, ne restez pas debout ici. On a encore énormément de choses à faire. On doit encore appeler cet homme pour qu'il fixe l'électricité. Allez, Je l'avais oublié. Alors, Allez, viens. dépêchons-nous. Hey Boulboul, t'arrives pile à l'heure. Va, tiens compagnie à ma sœur. Allez, accélère. Oui. Donc, je te disais que l'on devait décorer cette salle. Combien? Mais pourquoi autant? Mais c'est une somme énorme. Vous exagérez, monsieur. C'est juste un peu d'acide. Chut, chut. C'est de l'acide, pas une bombe atomique. Le prix devrait pas être si cher. Écoutez, je peux vous en donner 20 000, vous n'aurez pas un sou de plus. D'accord. On devrait donc négocier. Je vous en donnerai 30 000. Non, c'est trop. Si vous ne descendez pas, je vais voir quelqu'un d'autre. Je préfère ça. On est d'accord pour 30 000. C'est d'accord pour 30 000. Déjà une chose de réglée.
Comment envoyer Boulboul à cet endroit précis? La couleur est belle, n'est-ce pas? C'est très beau. C'est magnifique. Grand-mère, il y a un très gros problème. Qu'est-ce qu'il y a? On devait aller chercher les vêtements que t'as choisis pour Boulboul. Aujourd'hui, grand-mère. Mais c'est le dernier jour, donc... Donc quoi, Alia? Va le chercher. Oui, grand-mère, j'allais le chercher, mais tu sais bien comment est Abby. Il vient tout juste de me confier un travail. Et personne d'autre que moi ne peut faire ça. Mitali est occupée avec Bounty et Bubbly. Et Tanou, elle a du travail à faire. D'ailleurs, même ma belle-sœur n'est pas présente en ce moment et c'est triste car tu sais comment elle s'applique quand on lui donne... Alia, ne t'inquiète pas, je vais le chercher. Mais non, Boulboul, tu ne peux pas partir, car tu vas te marier et tu vas te fiancer aujourd'hui. Tu t'es même fait appliquer du henné. Les gens disent que la mariée ne doit pas sortir. Quand elle a appliqué du henné, n'est-ce pas? Tu ne vas nulle part, Boulboul. Mais vous savez, c'est mon mariage et mon drapé. Laissez-moi aller la prendre. Boulboul, je ne le sens vraiment pas. N'y va pas. Grand-mère, laissez-moi, s'il vous plaît. Pitié, c'est tout ce que je vous demande. Pitié. Tu n'abandonnes donc jamais. Merci. J'aurais besoin de l'adresse. Merci beaucoup, Boulboul. Tu es mon sauveur. Dessus, tu auras l'adresse, le numéro, ainsi que le numéro de la facture, tu vois? Tu peux donc le prendre. Et, Mitali, tu peux faire une chose? Appelle le gérant du magasin et dis-lui que Boulboul va passer et récupérer la tenue. Oui. Allô? Elle va venir. Dans combien de temps? Disons 30 minutes, car je m'en vais immédiatement. Elle arrive dans environ 30 minutes, oui. Quoi? D'accord, juste un instant. Mais dis-moi pourquoi t'as fait ça? En effet, Mitali, c'est impoli, tu dois demander sa permission avant de prendre sa photo. Je m'en excuse, Boulboul. J'ai pris ta photo pour l'envoyer au gérant. D'accord. Sinon, comment saurait-il que c'est bien toi qui devais passer? Mais je l'effacerai si ça te dérange. Non, Mitali, ça va. Envoie-la lui. En es-tu sûre? Oui, tu peux l'envoyer. Je vais maintenant vous laisser. Ma fille, fais attention. Grand-mère, ne vous inquiétez pas, s'il vous plaît. J'y vais. Merci beaucoup, Boulboul. Je t'en prie. Boulboul, fais très attention. D'accord. C'est la première fois que je vois quelqu'un creuser sa propre tombe devant moi. Vous savez quoi? Si Tanou et sa famille viennent chez nous, alors ce sera trop tard. Alia, il ne reste plus que 30 minutes pour que Pourab soit à toi. Je ne sais pas si j'aurai quoi que ce soit dans 30 minutes. Toutefois, je sais que dans 30 minutes, Boulboul va perdre tout ce qu'elle a. Il faut à tout prix que j'arrive à convaincre Ballon. Car si Tanou et sa famille viennent chez nous, alors ce sera trop tard. Merci, je vous remercie. Merci. Mais à qui sont-ils? Bounty et Babi sont là? Non! C'est à toi. Tu m'as acheté des ballons, Pragya. Suis-je un enfant? Qu'est-ce qui t'arrive? Aurais-tu perdu la tête? Tu m'appelles Ballon, c'est normal que je t'en achète. Tu trouves pas cela logique? D'ailleurs, je voulais t'apprendre la différence qu'il y a entre un ballon et un être humain. La différence en... Calme-toi, Abby. Calme-toi. Parce que si tu la mets de mauvaise humeur, elle ne t'écoutera pas. Ces ballons sont merveilleux. Mes couleurs préférées. Le jaune, bleu, vert. T'as pas oublié le rose. C'est beau. Merci. Qui plus est, j'étais persuadé que tu allais me faire une surprise et c'est pour cela que je t'ai aussi apporté une chose. Des fleurs jaunes. Je blague, des fleurs. Les fleurs jaunes. C'est pour toi, voilà.
sont pour moi? C'est seulement les épines qui sont à toi. Quoi? Si je te l'ai offert, ça veut dire que c'est à toi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi es-tu en train de me traiter si gentiment? Je te retourne la question, hein? Tu m'as acheté des ballons si magnifiques. D'ailleurs, on dirait même que tu m'as apporté un arc-en-ciel. C'est si beau. Dis-moi, il coûte combien? Est-ce que je t'ai demandé leur prix? Mais pourquoi ces disputes inutiles? Va droit au but. Cet endroit est très joli. J'étais là plus tôt. Est-ce que tu as soif? Non? Tu as faim? Non? Du thé? Oui. S'il vous plaît, serveur. 2 tasses de thé, s'il vous plaît. Pas du thé. Je veux pas de thé. Café. T'aimes le café, n'est-ce pas? Ne saviez-vous pas que j'aimais le café? Oui, monsieur. Allez, 2 cafés. Oui, monsieur. 2. Je deviens vraiment nerveuse dès que je fais face à lui. Qu'est-ce que je dois faire? Ballon voulait aussi me dire quelque chose. Je la laisserai d'abord parler. Et ensuite, je lui dirai. Ballon, si je me trompe pas, tu voulais me parler de quelque chose. Oui? Tu voulais aussi me dire quelque chose, n'est-ce pas? Vas-y, toi d'abord. Normalement, c'est les femmes d'abord. Donc c'est à toi. Normalement, tu ne penses qu'à toi. Et là, les femmes d'abord. Toi d'abord. Non, c'est toi. Toi d'abord. Tu ne m'as pas entendu. Toi. C'est toi. Ah! Toi avant. Pardon. On célébrait. Bonheur. Vas-y. Commence. Tu sais, ce que j'avais à dire n'est pas aussi important. D'ailleurs, t'as choisi un endroit spécial pour l'occasion. Donc, à toi l'honneur. C'est toi qui commences. Mais pourquoi? Je ne peux pas. Pourquoi tu veux pas comprendre? T'as acheté ces ballons pour moi, regarde. À présent, je n'en veux plus. Vous êtes mariés, n'est-ce pas? Oui. Mariage arrangé? Et de force en plus. Ce n'est pas grave. Cela commence toujours comme ça. Excusez-moi. Vous savez, ça fait longtemps qu'on vous regarde. Et apparemment, vous avez quelque chose à vous dire. Toutefois, vous ne pouvez pas, non? Oui. Donc, si cela ne vous dérange pas, ma femme et moi voudrions réellement vous aider, d'accord? Nous allons charger de vous dire ce que l'autre veut dire. Et c'est à vous de faire le reste. Faire le reste? Comme si c'est moi qui étais ton épouse. Et que je te disais, je t'aime fort. Et j'aimerais vraiment passer le reste de ma vie avec toi. Je suis sûr que tu as compris que tu dois faire comme si c'était moi ton époux. Et je te dis que c'est toi la meilleure femme dans le monde entier. Et que je t'aime aussi. C'est à vous. À nous. J'arrive vraiment plus à attendre. Bientôt, l'ego de la sœur de la binoclarde sera anéanti juste devant mes yeux. Ce sera vraiment amusant. Toutefois, il ne faut surtout pas qu'il y ait de problème. Cette fois, il ne faudra pas qu'elle parvienne à s'en sortir. T'inquiète pas. Cette fois, on va s'assurer que tout se passe bien comme prévu. Allons-y. Je vais vous accompagner. 1 ne vaut pas 2. Et 2 ne vaut pas 3. N'est-ce pas? À présent, il faut dévoiler votre amour. Hein? Regarde, il vous faudra faire comme nous. Regarde. Faites comme nous.
Bon anniversaire, chérie. Joyeux anniversaire. Merci, merci beaucoup. Allez, c'est à vous. J'ai pu voir dans les yeux à quel point ton époux t'aimait. C'est évident. Sois pas timide. Embrasse-le. Là, vas-y. Vas-y. Je sais que tu es un chanteur et tu chantes l'amour. Tu ne peux pas le faire en vrai, ça? Allez, debout. Fais-le. Voyons. Oh! On a volé votre porte-monnaie. Là-bas, là-bas. Venez. Allez-y. Ballon. Mais le sac! Bien. Les fleurs! Oh, regarde, il est toujours sac là. est là. Oui, tout est là. Tout est là. Oui, Tu en es sûr? Et ton portefeuille? Mais où sont-ils? ils se sont sauvés. Ils sont pas ici, n'est-ce pas? Alors lâche-moi. Tu veux embrasser mes mains ou quoi? Elle est stupide, mais mignonne. Dis-moi, quand est-ce que cet homme va venir, Mitali? Et d'ailleurs, est-ce qu'il viendra? Bien sûr, Alia. Il viendra, j'en suis certaine. Pourquoi tu me regardes? J'ai jamais fait ce genre de choses avant. Toutefois, j'entends tout le temps les gens dire que tous ceux qui font ce type de travail, ils ne reviennent jamais sur leurs paroles. Je suis sûre qu'il viendra faire son job. Dans ce cas, dis-moi où est-ce qu'il est actuellement? Qui plus est, Boulboul devrait sortir d'une minute à l'autre. Fais preuve de patience, Alia. Il va venir. Il est là, Alia. Ne t'avais-je pas dit qu'il serait là? Es-tu sûre que c'est bien lui, Mitali? Je suis presque certaine que c'est bien lui. Attends un moment, je vais voir. Hé, où vas-tu? Assieds-toi. Mais... Alia, c'est bien lui. Il nous fait un signe pour indiquer qu'il fera le travail. Je voulais juste te dire que c'est bel et bien lui. Pourrais-tu me faire confiance au moins une fois? Tiens, Alia, il est bel et bien venu. Maintenant, regarde. Regarde comment il va faire son travail. La pauvre Boulboul est venue prendre sa tenue pour son mariage. Mais elle ne se doute pas que cette tenue va lui servir à cacher son visage dès que le travail sera fait. Alia, regarde, regarde! Regarde donc! Elle est sortie. J'y crois pas. Mais qui est venu la sauver? Le contracteur? Boulboul, est-ce que ça va? Me touche pas. Tu es fou. Boulboul, quoi? Tu voulais me tuer, n'est-ce pas? Crois-tu que je pourrais te tuer? Bien sûr que tu voulais me tuer. Et si cet homme n'était pas là pour me sauver, alors tu aurais... Il est venu pour te tuer et non pas pour te sauver. Pitié. Mais vas-tu te taire? Je te connais parfaitement. Et tu ne fais que mentir. Boulboul, tu dois Lâche. me croire, je t'en Tu prie. voudrais que je te croie?
Tu voudrais que je fasse confiance à quelqu'un qui a des intentions aussi malsaines que toi? Hey! Je ne peux pas te laisser aller là-bas. Tu es en danger, Bulbul. Lâche-moi Bulbul, tout de suite. écoute-moi, s'il te Lâche. plaît. Écoute. Tu vas me lâcher? Pourquoi tu as un tatouage au henné sur la main? C'est pas ton problème. Réponds-moi, pourquoi tu as un tatouage au henné? Pourquoi tu veux savoir ça? Dis-moi pourquoi tu as un tatouage au henné. Je t'ai dit de me lâcher. Et n'essaie pas de m'approcher à nouveau. Mais écoute au moins ce que j'ai à te dire. Tu vas voir. Soulevez-le. Soulevez-le. Hey, mais qui es-tu? Hey, hey. Hey, debout. Apporte de l'eau. Hey, qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu, bon sang? Qu'est-ce que tu viens faire là? Qu'est-ce que tu allais faire à cette fille? Réponds. Tu vas me répondre. Réponds-moi. Dis-moi comment tu t'appelles. Qu'est-ce que tu allais faire à cette fille? Allez, réponds-moi. Je ne compte pas m'arrêter. Je ne plaisante pas, je vais te tuer. Réponds. Réponds. Tu ne vas pas dire? Tu ne vas donc pas me répondre? Tu vas me répondre. Viens, dis-moi. Dis-moi qui t'a envoyé. Allez. Parle, réponds. Réponds, alors c'est moi qui te brûlera le visage. Non, 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 je vais te dire. Ne brûlez pas. Je vais te dire. Je vais tout avouer. Le contracteur nous regarde. Alia, on doit partir. Allons-y. Allons! Hey! Vous! Hey! Hey! Montez dans la voiture, on doit les suivre. Allez, relâchez-le. Allez, on doit les suivre. Pourquoi tu t'assois comme si tout était de ma faute? Qu'est-ce que j'ai fait? Exactement, tu n'as rien fait. Je veux dire, tu n'as rien dit et si t'avais parlé, cet homme et sa femme ne nous auraient pas torturés. C'est ça le problème. J'arrive jamais à dire ce que je ressens. Quoi? Quoi? Rien. J'ai juste dit... Je disais juste que toi aussi tu voulais me dire quelque chose. Mais tu ne l'as pas fait. En fait, je voulais... Oublie. Zut, il y a un embouteillage. Tu sais quoi? Assieds-toi! Assieds-toi! Tais-toi! Ce n'est pas mon jour de chance. Rien ne s'est passé comme je le voulais. Et j'ai pas prévu ce qui s'est passé. Et par-dessus tout, je n'ai même pas pu boire mon thé. Retournons là-bas. Où? Au restaurant. Pour boire le thé. On pourrait revoir le vieil homme et sa femme et leur demander quelle est la prochaine étape. On pourrait aussi... Non! Je ne voudrais pas prendre un si gros risque pour une fichue tasse de thé. T'es sûr? J'ai une bien meilleure idée. Attends. Est-ce que tu vois ce stand de thé? Oui. On pourrait aller là-bas. Je voulais juste dire que si cela ne détériorera pas ton image de rockstar, on pourrait aller prendre C'est le du thé là-bas. Thé de rue. Oui. Le thé de rue, c'est ce que je préfère toutefois, ça. Ça fait très longtemps que j'en ai pas bu. Allons-y, ce sera amusant. Je te promets, allez, allons-y. Allez, Tanou. Faut faire la fête. Mais pourquoi on est là? Nous allons boire du thé de rue. Non, Abby, ça a l'air trop pathétique. On peut en boire chez moi. De quoi tu parles? Ici, c'est génial. Ils servent un thé formidable. Et tu devrais essayer. Abby, on devrait aller chez Mais moi. calme-toi. 2 thés spéciaux. Bien sûr, monsieur, voilà 2 thés spéciaux. Merci.
Santé. Tu sais, Tanou, à chaque fois que je suis tendu, je viens boire un thé ici. Et tout le stress disparaît. Goûte-le. Est-ce que t'es tendu? C'est délicieux. Tu trouves pas? Le thé est prêt. Bonjour, Abby. Popo. C'est toi? Tu m'as reconnu. Je te reconnaîtrais même si t'étais à 20 km, Popo. Tu sais, Abby, je te reconnaîtrais même à 20 km. Parce que tu es le seul ami célèbre que j'ai jamais eu. Bien sûr. En passant, t'as beaucoup changé. Oui, mais toi, tu n'as pas changé. Tu portes des lunettes rouges. Pom, 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 pom. Qui est-ce? Je sais pas. Je suis sa femme. Hey, salut belle-sœur. Enchanté. Tu vas bien? Merci, Alia. Tu nous as sauvés du contracteur. Sinon, c'est sûr que l'on serait dans de beaux draps en ce moment. J'ai vraiment l'impression qu'on est malchanceuse aujourd'hui. D'abord le contracteur qui nous a pourchassés, et après cela, Abby. Il a dû venir à ce moment. Abby? Mais où était Abby? C'était au feu de signalisation. Il était à côté de nous, dans l'embouteillage. Je ne pouvais pas faire ça. Mais dans ce cas, pourquoi est-ce que tu ne m'as rien dit, Mitali? Je ne pouvais vraiment pas faire ça. Parce que sinon tu aurais été distraite. Car tu aurais regardé Abby. Et ensuite le contracteur nous aurait rattrapés. Mitali, tu sais quoi? Tu ne comprends vraiment pas. Pardon, Alia. Désolée.